Monsieur Fawzi Salem, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Vous êtes, comme vous vous décrivez vous-même, un militant et spécialiste du monde arabo-musulman. Monsieur Salem, que pensez-vous de cet appel à la manifestation en Algérie où plus de 2-3 000 personnes se sont rassemblées, mais se sont heurtées, si vous voulez, aux forces de l'ordre, à la police, et il y a eu, selon les dernières informations des agences de presse, plusieurs dizaines d'arrestations. Alors, l'Algérie se situe déjà dans une autre configuration que l'Égypte et la Tunisie, bien sûr, puisque c'est de là que souffle le vent de la révolution. L'Algérie, comme on le sait, est une junte militaire. C'est un premier plan. Si on n'autorise pas ces manifestations, en fait, c'est parce qu'elle est appelée par certains partis régionalistes avec des velléités de scission, de division avec le reste du pays, ce qu'on peut appeler les Kabyles, puisque derrière cet appel, c'est Saad Saadi qui demande à ce que la population se mobilise. Comme vous l'avez dit vous-même, il n'y a que quelques milliers de personnes. L'ensemble du pays ne se reconnaît pas dans cet appel et ce mouvement. Certes, l'Algérie a besoin d'un soulèvement pour faire partir cette junte militaire qui a quand même été à l'instigation de 10 années d'horreur en Algérie, les années de plomb, de guerre civile, avec près de 250 000 morts. Voilà. Monsieur Salem, excusez-moi de vous interrompre. Vous dites qu'en Algérie, il y a une junte militaire. Cependant, les Algériens se sont retrouvés dans ce qu'on a appelé l'entente nationale voulue par le président Bouteflika. Et donc, ils s'y sont associés. Et donc, c'est au bout d'élections que monsieur Bouteflika est devenu président de la République. Alors, permettez-moi de répondre sur deux aspects. Le premier aspect, cette entente nationale, comme je vous le disais auparavant, était quand même, après 10 années de guerre fratricide, dont une des deux parties, il y avait le peuple, et l'autre partie, des services, alors qu'on a appelé terroristes, islamistes, et tout ce qu'on veut en fait, qui étaient les services du pouvoir algérien. Donc, après 10 années d'épuisement, vous vous doutez bien que la population aspire à un peu souffler, à avoir la paix. Quant aux élections en Algérie, on sait bien qu'elles sont truquées. On l'a vu dans différents documentaires qu'on a pu faire. Et il n'y a aucune société civile avec une pluralité de partis politiques pour participer au processus électoral. Le problème, c'est qu'en Algérie, bien heureusement, c'est encore un des piliers de ce qu'on a pu appeler le front du refus à la reconnaissance de l'entité sioniste. Donc pour cela, c'est un bon point, parce que ce sont encore les caciques de l'ancienne école, des révolutionnaires de l'indépendance, qui sont toujours en place et qui refusent une reconnaissance d'Israël et d'être assujettis à la volonté américaine. Est-ce que vous pensez que ce risque de contagion dont on parle dans la région, on l'a vu en Tunisie, vous l'avez expliqué un petit peu en Égypte, est-ce que vous pensez qu'en Algérie aussi, peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques jours, ou dans quelques semaines, ou dans quelques mois, on pourrait assister à, disons, à des scènes semblables à celles que l'on a connues en Tunisie ou en Égypte, par exemple? Mais écoutez, c'est tout à fait souhaitable, moi je le souhaite, dans tout le monde arabo-musulman qui a quand même été humilié depuis des décennies, avant les colonisations, pendant les colonisations et après les colonisations avec ces pseudo-indépendances. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est notre temps, c'est le temps des musulmans et des arabes. Il est souhaitable que ces révolutions qui se sont passées en Tunisie et en Égypte, en fait, contamine l'ensemble du monde arabo-musulman, excepté l'Iran, qui est quand même un des précurseurs sur la révolution populaire. Mais seulement en Algérie, pour l'instant, ce n'est pas réalisable dans l'immédiat, parce que
c'est encore une situation politique fragile. À partir du moment où il y a une junte militaire en place qui est derrière, en fait, le président en place, et la population algérienne n'est pas suffisamment sensible à l'intérêt commun et national pour pouvoir se mobiliser en un seul front et faire une révolution. Je pense que ce serait plutôt sporadique, éclaté.